amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la première semaine du mois de novembre. D'accord, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer, cliquer sur le... Je vous invite à cliquer sur le premier lien, d'accord, pour avoir la suite de cette vidéo. Pour les autres, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi. D'accord? Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright. Angels, please give me a reading for my Scorpios. Angels, please give me a reading for my Scorpios, please, for the first week. Month of November. Angels, please give me a reading for my Scorpios for the first week of the month of November 2019. Scorpios energy from November 1st through December. Thank you so much. Ok, les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui... Donc j'attrape mon cristal. Voilà, quelqu'un ici qui est en train de pratiquer le lâcher-prise, ok? Il est probable que vous ayez ici, par exemple, un partenaire dont vous venez de vous séparer, à moins que c'est votre partenaire qui vient de vous laisser tomber, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous étiez ici dans une relation secrète pendant très longtemps, à moins que vous ayez ici un amour secret, ou encore vous aviez ici quelqu'un que vous considériez beaucoup, quelqu'un avec qui vous auriez eu tellement envie d'avoir une relation, mais pour je ne sais quelle raison la relation était secrète, il est probable que vous ayez ici décidé de laisser tomber cette personne pour vous concentrer un peu plus sur votre avenir, pour vous concentrer un peu plus sur vous-même, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui en a marre de rester caché dans l'ombre. On a quelqu'un ici qui en a marre de ne point pouvoir vous aimer aux yeux du public ou de ne point pouvoir vous aimer aux yeux de la famille, les amis, les trucs comme ça, d'accord? On a donc ici une personne qui a décidé de laisser tomber une relation d'amour qui est un peu sans queue ni tête. À quoi ça sert qu'on reste toujours là à garder le secret de notre relation alors que même pendant que cette relation est secrète, tu ne prends pas soin de moi, tu ne m'appelles pas, les trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable à Zoa que vous ayez dû avoir une relation avec un homme qui avait déjà une autre femme. Je vois ici quelqu'un qui était beaucoup plus préoccupé à s'occuper d'une femme qui est enceinte de lui. Parce qu'on a une femme ici qui est déjà enceinte et qui est dans la vie de votre partenaire. Donc si vous aviez un amour secret, disons que s'il y avait ici une relation au travail, et que vous étiez par exemple tombé amoureux de votre patron, les trucs comme ça, et que pour je ne sais quelle raison, vous ne connaissiez pas réellement la vie personnelle de cette personne, vous ne connaissiez pas réellement ce qui se passait en tant que tel dans la vie de cette personne, il est probable que vous ayez eu ici à avoir affaire à un partenaire qui essayait réellement de garder sa vie le plus secret possible parce qu'en fait il n'était pas célibataire, il avait ici une femme qui était enceinte et qui attend des enfants de lui. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous ayez ici eu à avoir affaire à un partenaire qui quant à lui
était dans une relation avec une autre personne, ok? Et cette autre personne-là et lui peut-être passaient du temps à essayer d'avoir des enfants et il n'arrivait pas à avoir des enfants et tout. C'est sûrement la raison pour laquelle vous vous demandiez pourquoi votre partenaire n'avait pas d'enfants, les trucs comme ça. Mais peut-être que lui et cette personne, ils essayaient de toute leur force ici d'avoir des enfants, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous ayez ici eu à être amoureux ou amoureuse d'une personne que vous aviez rencontrée au travail, mais cette personne-là était déjà dans une relation avec une autre personne qui travaillait dans le même endroit que vous. Et vous, vous ne saviez pas parce que vous aviez un partenaire qui était très secrétif. On disait, oh oui, il est timide, il est shy, alors que ce n'était pas le cas, il était juste secrétif. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il avait déjà une femme et que sa femme était dans l'entreprise dans laquelle il travaille. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il y a donc ici eu une situation où vous aviez dû laisser tomber cette relation une bonne fois pour toutes. Je ne vais pas continuer de rester caché, je ne vais pas continuer de rester là à t'aimer et à t'attendre alors que je ne sais même pas ce que tu fais derrière mon dos. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous avez été ici déjà intime avec cette personne. Je vois ici quelqu'un qui a offert son corps à son partenaire. On a quelqu'un ici qui a offert son intimité à son partenaire. On a quelqu'un ici qui a offert sa vulnérabilité à son partenaire. Mais c'est un peu comme si cette moi j'appelais ça offrande quoi, cette offrande, parce que c'est pas comme si la personne vous a forcé, c'est pas comme si vous-même vous avez trop réfléchi, c'est un peu dans le sens où vous aviez juste voulu offrir votre corps, je dirais même votre j'ai pas envie de dire votre âme, c'est trop fort, mais c'est un peu comme si vous aviez eu envie d'offrir votre corps, votre sensibilité, votre disons votre moi je dis âme charnelle, yeah. Âme charnelle, ça sonne mieux. Votre âme charnelle ici à quelqu'un parce que vous l'aimez. Par amour pour toi, je t'ai donné mon cœur. Par amour pour toi, je t'ai donné mon corps. Ça me rappelle la chanson de... C'est quoi son nom là? D'Adju, c'est ça, non? Par amour, j'ai dû affronter. Regarde ton père. Je connais comme ça. Et, oh, pardon, Dadju, si tu me regardes, je m'excuse. So, comment ça s'appelle? So, par amour, vous avez ici offrir votre, vous avez ici offert, vous avez ici offert euh, votre, votre corps ici à une personne, d'accord? Et c'est un peu comme si malgré cette offrande-là que vous avez fait ici à une personne, vous avez ici cette personne qui vous a toujours gardé à l'écart de sa vie privée. Vous avez ici cette personne-là qui vous a toujours gardé loin de lui, qui vous a toujours gardé comme un secret, quoi. Un secret que il peut avoir accès à vous quand il a envie, quand il n'a pas envie, il disparaît, quand il a envie, il revient, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous étiez juste ici une amie, entre parenthèses, sexuelle avec avec votre partenaire, une amie sexuelle de votre partenaire, d'accord? Et c'est vraiment une situation qui a pesé trop lourd pour vous parce que vous en aviez marre d'avoir ici une place si insignifiante dans sa vie qu'aujourd'hui vous avez décidé de pratiquer le lâcher prise. Aujourd'hui vous avez décidé de laisser tomber cette relation-là pour passer ici à autre chose. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Oui, certaines parties d'entre vous, il est probable que vous ayez ici décidé de laisser tomber votre partenaire pour vous concentrer un peu plus sur vos finances, d'accord? On a une personne ici qui est en train de travailler sur son compte épargne. Here. Je vois même ici quelqu'un qui a deux comptes épargne. Donc, il se pourrait que vous soyez ici en train de travailler sur vos comptes épargne. Vous essayez d'épargner vraiment beaucoup d'argent pour essayer peut-être d'avoir un futur un peu meilleur. Puis, il y a une personne ici qui aimerait même rester célibataire
terre et se concentrer beaucoup plus seulement que sur elle, sur lui, sur ses finances, sur les choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Pour une certaine partie d'entre vous, vous venez peut-être même de découvrir ici la vérité sur votre partenaire. Vous venez ici de découvrir que votre partenaire jouait double jeu et que votre partenaire avait réellement deux familles, deux femmes dont il s'occupait et vous ne saviez pas. D'accord? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge et Capricorne. Bisous, bye bye.